On est fiers d'avoir été retenus et qualifiés pour ce baromètre vélo. Donc c'est grâce aux Aubignanais qui ont participé à cette consultation. Ce recueil d'informations est important pour pouvoir arriver à améliorer les choses, améliorer la sécurité et développer encore plus donc, la circulation en mobilité douce sur la commune. Ce qui était important ce soir, c'est de rassembler tous les acteurs qui sont concernés de par leur expertise, leur expérience et de les amener à travailler ensemble et donc de constituer un groupe projet vélo. Et effectivement, les enseignants, les établissements scolaires sont au cœur de la stratégie cyclable dans le sens où ce sont déjà à la base des pôles générateurs de mobilité, c'est-à-dire que nombre de parents se déplacent avec leurs enfants pour aller à l'école et ensuite pour les récupérer. Et en même temps, au cœur de l'école, il y a tout un ensemble de dispositifs dont le savoir rouler à vélo, mais on peut aussi regarder ce qui se passe en maternelle avec l'initiation à la draisienne, parce que l'usager, il faut le préparer, il faut lui donner des réflexes pour qu'il puisse aller très naturellement vers ce qu'on appelle la mobilité décarbonée. L'établissement, depuis l'année scolaire dernière, s'est effectivement emparé de cette question-là de l'écomobilité. Ce qui me semble intéressant, c'est de pouvoir élargir de fait ce type d'action, à la fois avec les communes voisines qui alimentent le collège avec leurs élèves quand ils quittent le CM2 pour rentrer en 6e, d'une part, et d'autre part aussi de façon plus globale à l'échelle du réseau Ventoux, dans le cadre d'un département qui finalement permet, du fait des routes qui le sillonnent, aux élèves de se déplacer davantage avec ce type de mobilité. Il me semble que c'est l'occasion pour les élèves de développer d'autres façons de se déplacer, peut-être aussi de faire changer le regard des parents sur justement comment on se déplace. Et puis on espère aussi à l'échelle du collège que ce sera une opportunité d'associer les familles à des activités scolaires, notamment par exemple pour accompagner ces sorties. La nouveauté de la méthode de ce soir finalement, c'est de mettre dès le démarrage, et on a utilisé le baromètre des vies cyclables pour ça, de mettre tout le monde en mode de concertation. Il y a un énorme travail qui est fait en termes de communication, tout ce qui est réalisé par Jérôme Zindi, qui est le vélo reporter, qui nous témoigne de toutes les initiatives qui sont élaborées dans la France entière, mais également aussi sur les expériences qu'on a menées juste à côté d'Aubignan, à Carpentras, qui est aussi une ville qui a été qualifiée au baromètre des vies cyclables. Donc on s'appuie sur la démarche de ses habitants. Et en même temps, les professionnels, on les amène avec nous, tous ensemble. J'ai toujours utilisé le vélo comme moyen de locomotion parce que je trouvais que les bus scolaires étaient excessivement chers. J'ai 14 classes, du CP au CM2, toutes les classes font vélo, avec ou sans intervenant. Et nous l'utilisons dès que nous le pouvons pour nous déplacer. C'est le déplacement du futur. Alors bien sûr pour les petits trajets, mais quand vous voyez sur l'étude là, le baromètre, le pourcentage de véhicules qui font de tout petits trajets, je me dis que le vélo, on pourrait très bien basculer sur le vélo pour de petits trajets. Ces projets-là s'inscrivent à la fois dans l'idée que la terre est une ressource dont on doit prendre soin. On a également la santé, il y a tout ce cadre de vie qui est amélioré en même temps que la mobilité douce progresse. Ici ce soir, il n'y avait pas de jeunes, ni écoliers, ni collégiens, ni lycéens. Ils étaient concernés puisqu'on les a évoqués à travers les établissements scolaires, etc. Invitez-les et vous verrez leur regard à la suite de telles réunions. Je pense qu'ils auront leur mot à dire également. Voilà. C'est une aventure collective, c'est une aventure solidaire. Il faut que tout le monde soit en mouvement en même temps.